Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur cette chaîne de télévision. Nous sommes dimanche 11 mai 2025 sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Il faut savoir que la coalition Twiraneho de Tabara alliée à l'Alliance Fleuve Congo M23 s'affronte depuis 3 jours dans le secteur de Mutambala. Là, c'est dans les territoires du Fizi, dans la province du Nord Kivu. Selon plusieurs témoins, les affrontements ont eu lieu à Rugezi depuis la matinée de ce 10 mai 2025. C'est vers 5 heures du matin que les affrontements ont commencé, dit une source locale. Mais également la même précision est de Kelvin Bouija, coordonnateur de la société civile des compatriotes congolais dans les territoires du Fizi. Il a déclaré ceci: les groupes armés Twiraneho, Androider et Tabara, alliés à l'Alliance Fleuve Congo, s'affrontent contre les Bilos et Bichambuke dans les secteurs de Mutambala. Jusqu'à présent, 2 tirs de balles lourdes. C'est faux attendre du Kelvin Bouija de la société civile des compatriotes congolais à Fizi. Actuellement, les structures locales indiquent que les dégâts humains et matériels sont de deux côtés. Chers internautes, la société civile dénonce le fait que ces affrontements perturbent les activités dans les hauts plateaux et appelle à la protection des paisibles citoyens dans le lieu respectif. Chers téléspectateurs, nous parlons de la situation de Beni, disons dans la province du Nord Kivu, où 5 jours après son entrée en fonction, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a marqué une étape importante, donc en installant les institutions à Beni, un événement survenu suite à la chute de Goma durant cette période. Il faut savoir que son action s'est caractérisée par un investissement significatif dans les projets de développement à Koussi pour avoir un impact direct sur la sécurité de la province du Nord Kivu. Chers internautes, le porte-parole, disons, du gouverneur militaire a souligné lors d'un échange avec la presse à l'occasion de ce 100e jour du mandat du général-major Somo Kakule Evariste que le Nord Kivu demeure à proie à une guerre d'agression. Cette institution complexe dont plus cruciale les initiatives d'entreprise par le gouverneur militaire pour stabiliser la région et améliorer les quotidiens de ses habitants. Je vous propose de suivre ces reportages. Ce 10 mai 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu totalise 100 jours depuis sa prise de fonctions, intervenu de suite du décès du gouverneur Chirimwa Minkuba Peter, décédé au front Saké en territoire de Massissi. Le général-major Somo Kakule Evariste hérite alors d'une province du Nord Kivu avec 4 sur ces 6 territoires occupés par le Rwanda via ses supplétifs du M23. À ce jour, le gouverneur a assis l'administration publique à Beni. Il a également sensibilisé les Wazalendo et les a appuyés. Parmi ses réalisations, l'on compte la rouverture de l'école d'éducation citoyenne et de la sécurité communautaire de Nyaleke, a indiqué la porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, Madame Kamala Luanda Priska. Aussitôt commencé le travail, il a débuté les travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi. Par après, il a lancé les travaux sur l'aéroport de Kigoma à Walikale. La dotation des tronçonneuses en territoire de Walikale pour l'amélioration de voies de communication, les travaux de réhabilitation de routes en territoire de Lubero, la réhabilitation du pont de Semuliki sur l'axe Beni-Kasindi, le projet d'amélioration en desserte d'eau et électricité de la ville de Beni. Le gouverneur de province a appuyé en médicaments la zone de santé de Walikale. Il prend en charge les blessés militaires et les Wazalendo. On peut également compter les bonnes relations diplomatiques avec l'Union européenne, les Nations unies, la Belgique particulièrement et les pays frontaliers de la province du Nord Kivu. Les dons en médicaments
pour le Ouazalendo et les FARDC sont également à compter dans l'actif du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le chantier aéroport, mais également l'appui à la police nationale congolaise en engin roulant. La liste n'est pas exhaustive. Parlons de la situation sécuritaire à ville de Goma, chers téléspectateurs. Une vivification a secoué le quartier Katoi. Là, c'est dans la commune de Karisimbi à Goma. C'est samedi 10 mai vers 20h. Des coups de feu ont éclaté sur l'avenue Lochi, à proximité donc de l'école Hekima, plongeant les habitants dans la panique. Chers internautes, il faut savoir que pour le moment, 4 personnes ont été blessés lors de cette fusillade. Alertés par des détonations, le riverain se sont précipités pour porter secours aux victimes. Les transporta en urgence vers le centre hospitalier de la ville. Selon les sources médicales, 2 d'entre elles seraient dans un état critique. Mais pour le moment, chers internautes, l'origine de cet incident reste à ce stade inconnu, alimentant l'inquiétude d'une population déjà approuvée par une insécurité persistante dans la région, alors que le M23 AFC a présenté plusieurs personnes qui seraient l'auteur de crimes dans la ville volcanique, a devenu insécurisé pendant plusieurs mois. Il faut savoir que ces personnes ont été arrêtées lors du bouclage à Bouéné et à Kihisi. Et le maire de la ville, le colonel Jimmy, donc qui est le coordinateur de toutes les forces qui sont dans la ville de Goma, que ce soit l'armée, la police, le renseignement, c'est lui qui coordonne tout. C'est lui le maître de la ville. Et le maire est aussi là. Comme vous le savez, ça fait bien l'irrite qu'il y a l'insécurité qui est créée par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, c'est un gouvernement hautement extrémiste. Il paye les gens l'argent, beaucoup d'argent, pour semer l'insécurité à travers certains politiciens qui sont ressortissants du Nord et du Sud Kivu. Ils donnent beaucoup d'argent à leur coalition. Comme vous le savez, leur coalition est composée de FDLR, qui sont là. Ils sont là. Ça, c'est la coalition gouvernementale. Ils sont là. Les FDLR sont là. Alors, il y a les criminels, pardon. Les criminels sont là. Ça sont les criminels. Ils sont là. Des criminels que le gouvernement congolais paye là. Ça, c'est l'échantillon que nous allons vous montrer aujourd'hui. On a fait l'opération d'une seule journée. On a arrêté ces criminels. Alors, ici, les Ouazalendo. Les Ouazalendo sont là, qui créent la désolation dans la ville. 94 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo formés aux techniques de combat dans le jungle à Beni. Le général-major Bruno Mandefo estime que cette session dispensée par la MONUSCO a permis de renforcer les capacités d'intervention des militaires formés sur les champs de bataille. Et chers téléspectateurs, parlons de Kalemi ou Kalemi submergé. Le gouverneur là c'est un appel urgent à la solidarité nationale. La ville de Kalemi, chers téléspectateurs, située dans la province du Tanganyika, a fait face à une catastrophe naturelle. Ça procéda les inondations ont envahi les riz, a détruit donc des habitations et déplacé des centaines de familles. Alors que les eaux continuent de monter, l'appel à l'aide devient de plus en plus présent. En ce moment difficile que traverse notre province à la suite des terribles inondations causées par les pluies diluviennes du 4 au 5 et du 5 au 6 mai 2025 et ont dévasté notre belle ville de Kalemi. D'autres territoires de notre province, notamment Moba, partant
du village Lubasha jusqu'à Mulunguzi. Congo le centre et Kabale connaissent aussi des problèmes des inondations. Ces inondations ont causé de pertes de nombreuses vies, la destruction de maisons ainsi que des dommages importants aux infrastructures essentielles et notre bien-être. Nous avons également été confrontés à un risque sanitaire accru avec la menace grandissante de maladies telles que le choléra, déjà déclaré en province du Tanganyika. À toutes les familles sinistrées, à toutes les victimes de cette catastrophe, je tiens à vous exprimer ma solidarité et ma compassion. Je suis conscient de la souffrance que vous endurez. Soyez assurés que vous n'êtes pas seuls. Le gouvernement provincial est à pied d'œuvre. Une cellule de crise a été activée. À Kalemi, les sinistrés sont provisoirement accueillis dans le centre de formation de la police, transformé en centre d'hébergement d'urgence. Des vivres et non-vivres, ainsi qu'une assistance médicale sont en cours de déploiement. Cette catastrophe met en lumière l'urgence d'une intervention rapide, mais elle nous montre également la force de notre solidarité. Nous devons ensemble reconstruire ce qui a été détruit, apporter réconfort et espoir à ceux qui ont tout perdu et veiller à ce que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir. Au-delà des démolitions, de certaines constructions anarchiques que nous lancerons bientôt, il nous faut un plan d'aménagement structuré et ambitieux. Cela signifie la relocalisation des populations vivant dans des zones les plus exposées, la reconstruction des infrastructures selon les normes de résilience climatique, la création de bassins de rétention, des digues et des nouveaux systèmes de drainage, draguer la rivière Lukuga, qui est l'exutoire du lac Tanganyika. Kalemi a besoin d'une thérapie de choc. Au gouvernement central de notre pays, je demande officiellement que Kalemi soit déclarée zone sinistrée. Cette reconnaissance formelle est indispensable pour activer le mécanisme exceptionnel de solidarité nationale, accélérer la mobilisation de moyens logistiques et financiers et permettre un appui renforcé aux sinistrés. Nous avons besoin des ressources pour fournir un abri, de la nourriture, de l'eau potable, de soins médicaux pour des milliers de personnes déplacées. C'est une question de dignité pour notre population et de responsabilité pour la République. J'en appelle aussi à la notabilité tanganyikaise, au pays comme dans la diaspora. Députés nationaux et provinciaux, sénateurs, ministres issus de notre province, directeurs d'administration, chefs coutumiers, leaders religieux, acteurs de la société civile, artistes, sportifs, entrepreneurs, le moment est venu de faire bloc autour du Tanganyika, notre province. De faire entendre notre voix dans toutes les sphères des décisions.
Il ne s'agit pas seulement des compassions, mais des responsabilités. Kalemi, c'est notre chef-lieu, c'est notre vitrine, notre fierté. Sa détresse doit résonner jusqu'à Kinshasa, jusqu'aux chancelleries étrangères, jusqu'au siège de grandes organisations humanitaires. Le Tanganyika ne doit pas mendier l'attention qu'il mérite. Il doit l'imposer par l'unité, par la détermination, par la force de sa parole. J'appelle également nos partenaires internationaux, les ONG, les hommes et femmes de bonne volonté à se mobiliser. Car là où des enfants dorment sur le toit de maisons inondées, c'est l'humanité tout entière qui est interpellée. À la population du Tanganyika, je vous encourage à rester unis dans cette épreuve. C'est par la solidarité, l'entraide et la coopération que nous sortirons de cette situation. Je suis convaincu que malgré ces défis, nous saurons redresser notre province et rendre hommage à ceux qui ont perdu leur vie en faisant preuve de courage et de résilience. Restons forts, restons solidaires. Je vous remercie. Téléspectateurs, et il faut savoir qu'il y a 60 morts à la suite des inondations à Fizi. L'Égypte a exprimé sa solidarité avec les pays. Chers internautes, la République d'Arabe donc d'Égypte exprime sa solidarité avec la République démocratique du Congo, suite aux inondations auxquelles elle a été exposée dans l'est du pays, causant des centaines de victimes et de blessés et à plus grave dégâts. L'Égypte présente ses sincères condoléances et sympathie au gouvernement et au peuple de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux familles des victimes dans cette douloureuse situation humanitaire, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés comme au pays lire dans leur communiqué. Chers téléspectateurs, c'est ici où nous mettons un point final sur ces actualités de ce dimanche 11 mai 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, surtout aimer et partager la publication. Au revoir.